Squeezie et Cyprien seraient aussi impliqués dans cette affaire, ils auraient témoigné devant la justice, c'est ce qu'on apprend des médias qui sont aux premières loges de cette histoire, mais pas mal de choses sont à rectifier, et c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais rectifier certains dires des médias et des gens qui essayent de mettre Cyprien ainsi que Squeezie dans la sauce, que ce soit sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, car honnêtement avec cette histoire ça part dans tous les sens, et c'est vraiment une dinguerie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici la liste des récents abonnés. Et pour cette vidéo, on rush les 10 000 likes. Merci énormément à toutes les personnes qui prennent le temps de liker et de s'abonner. Bon, Squeezie et Cyprien. Honnêtement, je m'attendais à les voir impliqués dans cette affaire, mais pas autant, car ça fait maintenant 2 jours environ qu'on sait que Squeezie et Cyprien ont témoigné pour faire avancer toute cette enquête. Et suite à ça, beaucoup de personnes se sont emballées sur Twitter, ainsi que d'autres réseaux sociaux, par rapport au tweet de Squeezie qu'il a fait en 2018 et qui a créé le Balance ton youtubeur. Ce tweet là nous a fait ouvrir les yeux sur la vraie image de ces youtubeurs, que beaucoup profitaient de leur notoriété pour avoir des fins assez malsains, et l'une des personnes qui a été le plus citée lors de cette histoire, c'était Norman. À cette époque-là, beaucoup de personnes ont commencé à ressortir des tweets, ainsi que des messages et des vidéos qui avaient un énorme lien avec tout ça, avec le fait qu'il abusait énormément de sa notoriété. Mais suite à ça, Squeezie a sorti une vidéo où il rectifiait un peu le coche. Des buts parce que je tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs, et pas tous, attention. Comme vous avez pu lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé et c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Il y a pas mal de personnes qui sont même allées jusqu'à créer des photomontages de fausses conversations, à créer des mèmes, à faire des blagues de mauvais goût, et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort et ils sont pris à une gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait, mais qui s'en foutaient complètement de la cause. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas à être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Moi je pense que j'ai... Et cette vidéo là que je viens de vous montrer, je la trouve assez spéciale, dans le sens où j'ai l'impression maintenant, avec tout ce qui s'est passé, que Squeezie visait peut-être bien Norman dans les tweets, ainsi que d'autres youtubeurs, mais que suite à tout ce déferlement de haine, etc., il a peut-être décidé de couvrir Norman pour pas que les réseaux empiètent sur le travail des enquêteurs, pour pas qu'il soit aussi accusé d'harcèlement, car honnêtement, à cette époque-là, c'était parti dans tous les sens, et à ce moment-là, Maggie, ainsi que d'autres filles ont commencé à témoigner, qui a fait en sorte qu'une enquête a commencé par rapport à cette histoire. Après, tout ce que je dis là, c'est que des suppositions, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes sont du même avis que moi, et que c'est assez louche qu'après tous les tweets qu'on a pu voir, tous les screens qui sont ressortis à cette époque-là, que Squeezie défende Norman tout un coup en disant qu'il a rien à voir avec tout ça, ça assez louche, et c'est ce qui a un peu fait éteindre la flamme autour de Norman en 2018, donc ce qui a eu peut-être pour cause de laisser les enquêteurs travailler là-dessus, et ça me paraît plutôt logique. Vous dites-moi en commentaire si vous rejoignez un peu cette idée-là. Mais maintenant, j'aimerais parler du plus gros point, et de pourquoi je fais cette vidéo. On a appris récemment que Squeezie ainsi que Cyprien ont été auditionnés en juillet et en septembre, et qu'ils avaient donc conscience de cette histoire bien avant nous du coup, sauf qu'il y a un truc que beaucoup de personnes mélangent, c'est que ils ont pas été auditionnés 2 fois, c'est un a été auditionné en juillet et un a été auditionné en septembre. Et ils sont donc mentionnés dans l'enquête. Squeezie a été entendu en juin et Cyprien en septembre, sauf qu'à partir de là, beaucoup de médias se sont emballés et ont commencé à raconter n'importe quoi, comme par exemple ce média-là où il dit, en effet, le youtubeur expliquait avoir entendu des témoignages poignants et que ces histoires vont maintenant être réglées devant la justice et pas devant celle de Twitter, sauf que vu l'extrait vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, comme vous avez pu lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Squeezie ne parlait pas de Norman dans cet extrait-là, à moins il l'a fait indirectement, et que devant les enquêteurs, il leur a dit que en fait si c'était destiné à Norman et que derrière il l'a couvert pour pas qu'il se fasse harceler, ce qui rejoint donc la théorie que je disais au début. Et ce qui concerne Cyprien, on ignore tous les détails de sa déclaration, mais on sait juste qu'il continue d'entretenir une certaine proximité avec Norman et donc qu'il en sait davantage. On a pu les voir ensemble lors d'une vidéo en 2020, ils ont peut-être encore échangé après ça, mais je pense que Cyprien en sait davantage et sait pas mal de choses par rapport à toute cette histoire, car on se rappelle quand même bien qu'ils viennent tous les deux de
Dailymotion avant que YouTube soit créé et qui sont quand même énormément potes. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose, et c'est là la partie la plus importante de la vidéo, c'est que beaucoup de personnes, dès qu'ils ont su tout ça, ont commencé à lyncher Squeezie et Cyprien et ont essayé de les foutre dans la sauce et essayent toujours en disant que vu qu'ils étaient au courant avant nous, ça fait d'eux des complices. Sauf que loin de là, c'est pas parce que Cyprien ainsi que Squeezie en savent davantage, fait d'eux des complices, surtout qu'ils servent énormément pour l'enquête, donc je ne vois pas à quel moment on devrait les saucer pour ça. Et c'est ça qui est assez grave, c'est que beaucoup de gens confondent. Beaucoup de personnes se disent ah bah s'ils le savaient, c'est que ça fait d'eux des complices et qu'ils essayent de couvrir Norman, surtout avec ce que j'ai ressorti tout à l'heure. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas à être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Moi je pense que j'ai... Beaucoup de personnes utilisent cet extrait là pour justement dire que Squeezie protégeait Norman parce qu'il était complice. Sauf que ça n'a rien à voir. Beaucoup de personnes mélangent les pinceaux et c'est ouf comment des gens peuvent réussir ou du moins essayent de saucer des influenceurs qui ont absolument rien à voir avec cette histoire. Sachant qu'en plus de ça, on sait pas si cette histoire est vraie ou pas. Donc je ne vois pas l'intérêt que ça a de saucer Cyprien ainsi que Squeezie. Je devais quand même un peu de faire cette vidéo, je voyais que ça partait dans tous les sens sur Twitter ainsi que sur Instagram, TikTok, etc. Et je trouve ça assez grave quand même de vouloir saucer Cyprien ainsi que Squeezie. Ça me fait rire maintenant, mais bon, quand j'ai appris ça, ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous le cacher. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. C'est une petite vidéo, et comme dit avant, j'étais quand même obligé de la faire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On est bientôt aux 300 000 abonnés, dinguerie, merci énormément. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.